Les articles les plus importants que le royaume d'Alger fournit au commerce sont le blé dur, l'orge, toutes sortes de légumes à l'exception des haricots blancs, de l'escaillol, 1 ou 2 chargements d'huile, de la cire, de la laine, des cuirs et 3 ou 400 quintaux de vermillon cueillis à Mascara et à Titeri. Les terres sont très fertiles, mais plus de la moitié du royaume est en friche. La province la plus riche est celle de Constantine, celle de Masker ou Mascara est moins cultivée, et la plus pauvre est celle du sud ou de Titeri. Il sort annuellement du port d'Alger pour la chrétienté 7 à 8 000 quintaux algériens de laine. Elle vient presque toute de Titeri. Il sort annuellement du port d'Alger 20 à 25 000 cuirs. On peut évaluer les cuirs d'Alger qui passent à Marseille à la somme de 100 000 livres l'année. Le royaume fournit beaucoup de cire et de miel. Les gens aisés du pays consomment beaucoup de cire pour l'éclairage. Il en sort annuellement du port d'Alger, pour la chrétienté 3 ou 400 quintaux. Il en devrait sortir presque autant de bonnes et 100 pour le bélic de Mascara. Mais il s'en fait une grande contrebande attendu le bas prix auquel le bélic l'achète. Dans une année de bonne récolte, il se fait à bonne. Ordinairement 40 chargements de grains, 30 à Arzeux et 2 ou 3 à Tidlès, Délice. En 1788, il est sorti de Bonne, d'Alger, d'Arzeux, le port de Masker, et de Tidlès qui est à une journée au-dessus d'Alger du côté de l'est environ 150 000 charges de blé d'orge et légumes. Le blé ne peut sortir du royaume que par la permission particulière du DEC. L'an 1787, 33 bâtiments français ont chargé à Bonne et presque autant de navires étrangers. À Arzeux il s'en est fait 26 chargements, 3 ou 4 à Délice qui est le port de Tipéry, et tout autant à Bougie, ce dernier port fournit 1 ou 2 chargements d'huile. La sortie du blé et de l'orge était fort peu de choses sous Baba Ali. Comme il avait une grande prédilection pour les Anglais, il en accordait quelques chargements aux Mahonnais, mais dans son temps aucune des maisons françaises établies à Alger n'a jamais pu faire un seul chargement pour Marseille. Le commerce des grains date du règne de Mohammed Bey, et il devient tous les jours plus important. La culture des terres a été surtout beaucoup encouragée dans le gouvernement du Conan. Le bey de Mascara a fait construire quelques magasins à la plage d'Arzeux. Tout le blé du royaume est dur et fournit beaucoup de semoule. Il est employé pour les pâtes de gêne et pour le biscuit de mer. Le plus beau grain, celui qui est le mieux nourri est celui de la province de Constantine. Dans le district d'Alger, à une grande journée de la ville, il y a un village qu'on nomme Miliana où on fait du riz, et dans le district de Masker à la contrée qu'on nomme Miné, on cultive aussi le riz. Celui de Miliana est d'une meilleure qualité et un peu plus dur que l'autre. Ces deux endroits en fournissent annuellement 5 ou 6 000 quintaux, qui suffisent à la consommation du pays. Il n'en vient plus de gîte. Depuis quelques années on cultive aussi le lin dans le royaume d'Alger. Cette récolte devient tous les jours plus considérable. On pourrait augmenter considérablement la récolte du riz, ainsi que celle du lin. Cependant celle-ci devient tous les jours plus considérable, et le lin est d'une très belle qualité. On s'en sert pour les toiles qu'on fabrique à l'usage du pays et le bélic on envoie quelquefois en présent à Constantinople. Une des grandes récoltes du royaume est le tabac. Celui qu'on recueille aux environs d'Alger est très doux et très bon à fumer. Il en passe beaucoup à Tunis et à Tripoli, mais surtout de celui de Bonne, qui est un peu plus fort que celui des terres d'Alger. Entre Arzeux et Oran il y a des lacs de sel très abondants qui en fourniraient à tout le royaume. Lorsque les bateaux qui font le capotage de la côte n'ont rien de mieux à faire, ils vont charger du sel en cet endroit et ils le portent à Alger. Le bélic le leur achète à raison de 22 sols et demi le quintal algérien. Il le revend ensuite à raison de 45 sols. Les campagnes d'Alger produisent beaucoup de raisins. Il est permis à chacun d'en acheter pour faire du vin. Selon l'abondance de la récolte, le bélic fixe le prix de la charge.